En Belgique, un homme ne peut pas donner son sang s'il a eu une relation sexuelle avec un autre homme dans les 12 derniers mois. Ce 5 mai, la société civile peut interroger le gouvernement belge via d'autres pays au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. C'est l'intention d'une centaine d'associations belges qui travaillent dans le domaine de la santé sexuelle et des droits LGBTQI+. Car la Belgique peut mieux faire. Empêcher les homos et les bi de donner leur sang pendant une période de 12 mois, ça n'a aucun sens, sur base de leur orientation sexuelle uniquement. C'est le comportement à risque qui doit être évalué, autant chez les homos, les bi et les hétéros. Cette interdiction est juste discriminante, et de la même manière pour les personnes trans et intersexes. La Belgique n'est pas à la page des tendances actuelles. D'abord, les pays tentent à réduire les périodes d'abstinence pour les groupes considérés à risque. Dans un rapport, l'UNIA cite le Conseil supérieur de la santé qui, déjà en 2017, recommandait au gouvernement belge de réduire la période d'abstinence à 6 mois. Entre-temps, la France, en février 2020, est passée à 4 mois, le Royaume-Uni à 3 mois. L'autre tendance, c'est que les pays revisitent les questionnaires pré-don de sang en ne mentionnant plus l'orientation sexuelle, mais en se concentrant uniquement sur les comportements à risque. C'est le cas de l'Argentine, du Mexique, du Brésil, du Royaume-Uni ou tout récemment du Portugal, le 19 mars 2021. Israël, quant à lui, a mis en place un dispositif novateur pour le don de sang des homos et bisexuels, en gelant le sang donné et en acceptant ce premier don uniquement sur la base d'un test négatif 4 mois plus tard. La Belgique peut mieux faire.